Dans le livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillé », eh bien, on va retrouver les mémoires cellulaires, le premier chapitre, donc qui parle des mémoires cellulaires, avec notamment les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires d'enfance. On va parler aussi des blessures de l'âme. Ensuite, nous avons le chapitre sur les compagnons de voyage, qui sont l'ego, l'âme, le mental, également ce tout que nous sommes. On va voir aussi les autres, l'effet miroir, les schémas répétitifs. On va ensuite voir les pouvoirs magiques. Les pouvoirs magiques, on va parler de 4 pouvoirs magiques qui sont le libre arbitre, l'acceptation, la responsabilité, la compassion. Et ensuite, on va avoir la to-do list expérience qui est donc la dualité, la matière, la maladie, la mission de vie. Et je crois que c'est tout. Donc tu as de toute manière toutes les infos sur le livre, pour qui il s'adresse. Et j'aime bien dire que s'il résonne avec toi, il s'adresse à toi. Il n'a pas été fait spécifiquement pour une personne et pas pour une autre. Néanmoins, il est orienté quand même pour certaines personnes, mais libre à toi s'il fait écho avec toi. Donc tu as toutes les infos, tu as vraiment, je répète, au niveau du sommaire, pour chaque chapitre, il y a des exercices également. Et donc, comme on va le voir ensuite, tu as un QR code avec un accompagnement en ligne de près de 30 heures d'audio, donc en vidéo audio, et donc pour aller beaucoup plus loin que le livre. C'est vraiment pour accompagner un maximum de personnes à aller trouver ses propres clés, ses propres outils. Bien évidemment, c'est partagé à travers ma vérité et comment moi je vois les choses. C'est une invitation autant dans le livre que dans l'accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de certaines choses, de voir peut-être sous un angle de vue qui est différent que ce que tu connais déjà. Mais le tout, c'est d'aller vers tes propres clés à toi, tes propres réponses à toi. Donc voilà, si tu veux découvrir un petit peu plus pour qui il s'adresse, quels sont les bénéfices que tu peux en tirer de ce livre, de l'accompagnement. Tu as toutes les infos, donc je te mets le lien avec toutes les infos, et puis on va voir aussi donc le contenu de l'accompagnement, des extraits et même des passages complets. Donc je te laisse avec ça, et puis ma foi, si le cœur t'en dit que tu veux découvrir le livre, tu as toutes les infos sur la page avec le lien d'accès pour le commander. Nous allons voir ensemble ce que contient l'accompagnement en ligne du livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillé » que tu trouveras dans le livre. Le QR code est dans le livre, et donc tu as près de 30 heures entre vidéo et podcast. Donc dans cet accompagnement, il y a on commence avec l'introduction, donc l'objectif de l'accompagnement, ce que contient l'accompagnement, l'invitation, l'engagement, qui suis-je, le disclaimer. Ensuite, nous avons le module 1 qui est développement personnel et spirituel. Donc, qu'est-ce que la spiritualité? La différence entre le développement personnel et le développement spirituel. Pourquoi le développement personnel et spirituel ne fonctionnent pas? Il n'y a pas d'erreur. Quelques podcasts cultivent ta graine. Ensuite, nous avons le module 2. Alors, bien évidemment, on reprend toutes les notions qui sont dans le livre, mais on va beaucoup, beaucoup plus loin, comme tu l'as compris, avec près de 30 heures d'écoute. Donc, dans le module 2, nous avons les mémoires cellulaires, avec les mémoires cellulaires, qu'est-ce qu'un trauma, où se trouve réellement le trauma, le système nerveux, les blessures de l'âme, comment se libérer des blessures et traumas, l'illusion de la guérison, combien de temps dure le travail sur soi, pourquoi travailler sur soi, la culpabilité de transmettre ou créer des traumas chez l'enfant, et les exercices que nous reprenons du livre, mais nous allons aussi plus loin avec les exercices dans l'accompagnement. Le module 3 donc, reprend le chapitre des compagnons de voyage qu'on aura déjà vu dans le livre, parce que l'idée c'est de lire le livre dans un premier temps et ensuite d'aller plus loin avec l'accompagnement. Donc nous avons Méloustique, le trio de choc, l'ego, le mental, l'âme, l'être complet que nous sommes, les autres, l'attraction, l'effet miroir, les exercices que nous reprenons également ensemble. Nous avons les pouvoirs magiques, encore une fois, c'est en lien avec les chapitres qu'il y a dans le livre. Donc tes pouvoirs magiques, il y a le libre arbitre, la responsabilité, l'acceptation, la compassion et les exercices que nous reprenons également. Et dans le dernier module, on revoit.
on va plus loin dans la dualité, la matière, les schémas répétitifs, la maladie, la mission de vie, et également, on reprend ensemble les exercices et tu as l'onglet pour aller plus loin. Pour aller plus loin, il y a notamment une bibliothèque avec beaucoup de livres, de films, etc. qui sont partagés voilà, pour que tu puisses, toi, voir un petit peu quelle direction tu peux aller pour continuer ton voyage. Et donc, eh bien, on va voir quelques extraits ensemble. Et tu as également aussi des vidéos, donc notamment la responsabilité et la mission de vie que je te partage dans son intégralité sur donc, la chaîne YouTube. Et pour le reste, eh bien, tu as quelques extraits. Maintenant, si tu désires eh bien, suivre cet accompagnement au complet, eh bien, tu as toutes les infos en description de cette vidéo. Et tu vas pouvoir eh bien, donc commander le livre. Et dans le livre, tu as le QR code pour accéder à cet accompagnement en ligne que j'ai fait avec plein d'amour et de te transmettre un maximum pour que tu puisses eh bien, continuer ce chemin avec voilà, peut-être une vision différente de ce que tu sais déjà, peut-être plus de légèreté que ce que tu as pu voir. En tout cas, c'est à travers ma vision. Et donc, tu peux directement aussi écouter un extrait du livre qui est donc dans la playlist aussi. Bref, je te mets tout ça. Tu peux découvrir le tout. Eh bien, au plaisir de te découvrir à travers cet accompagnement, parce que là, tu peux aussi me mettre des commentaires, etc., me faire ton retour, etc. Et sinon, eh bien, je te souhaite plein de belles choses, d'amour, de belle énergie, et surtout, prends soin de toi, sois cool avec toi, hein, parce que quand on emprunte ce chemin, c'est parfois, bien souvent, pour pas dire toujours, challengeant, hein, donc soyons cool avec nous, je t'envoie plein d'amour et puis au plaisir de te découvrir. Donc, qu'est-ce qu'un trauma? Un trauma, c'est quelque chose donc, qui va se mettre dans nos mémoires. Et moi, je t'en parlerai plus avec Coco, Momo and Joy. Et donc, qui vont créer, eh bien, voilà, qui on est. Parce que cet événement va créer donc un système de pensée, de croyance. Ça va créer des réactions émotionnelles, comme le timide ou, je ne sais plus quel exemple j'ai donné, celui qui, je ne sais plus, qui se la pète. Voilà. Parce que la mémoire va être activée. Hein, celui qui va être dans l'agressivité, hein, que tout de suite, il va répondre de manière agressive, c'est parce que hein, ça a créé, cette mémoire, cet événement a créé donc voilà un système de croyance, parce que ben, si on me dit ça, ça me fait penser à mon événement traumatique, donc ma réponse émotionnelle que j'ai à ce moment-là, ma meilleure défense, c'est l'attaque, donc hein, je vais être agressif, et ça va m'amener donc à une action potentiellement hein, d'aller plus loin dans mon agression, que ce soit conscient ou inconscient. Et ce comportement-là, eh bien, il va créer des schémas répétitifs parce qu'on va pas forcément en avoir conscience. Et donc, ben, ça va s'ancrer un peu plus et un peu plus et un peu plus en nous. Et donc, finalement, ben, c'est un schéma répétitif, c'est un schéma qui est lié au traumatisme, à la blessure. Donc, se libérer des blessures et des traumatismes signifie surtout se libérer de la souffrance et des mécanismes que cela a créés. Hein, on se libère de la souffrance. Comme je te disais là, voilà, je me suis libérée de la souffrance, par exemple sur l'abandon, je me suis libérée de la souffrance que ça a créé au départ. Et quand je vois des mécanismes arriver, eh bien, qui peuvent même faire remonter la souffrance, pas à pas, je la libère encore et encore plus, cette souffrance, parce que encore et encore plus, je libère les mécanismes que ça a créés. Et donc, au plus je libère les mécanismes que ça a créés, au moins, en fait, il y a un mécanisme qui va activer ma blessure. Je ne sais pas si tu me suis dans ce que je suis en train de dire. Et voilà l'idée. Se libérer des croyances et des conditionnements signifie vivre pleinement en étant soi. Pour moi, tout ça, là, blessure, traumatisme, qui sont pour moi la même chose, croyances et conditionnements, il faut s'en libérer.
C'est-à-dire, dans le sens, il faut s'en libérer si tu veux vivre dans l'élan de ton cœur, de ton âme, pour aller vers tes rêves et pour être pleinement heureux. Pleinement heureux signifie que j'arrive à switcher. Là, je suis en colère. Ok, je suis en colère. Voilà, ça dure 5 minutes, ça dure 1 heure, ça peut même durer une journée. Ok, mais je l'accueille, je projette sur rien ni personne. Écoutez, là, franchement, je suis pas d'humeur. J'ai Coco, il est en réaction au summum, là. Donc, voilà. Et je peux aller observer, ok, pourquoi, en fait, je ressens autant de colère? Qu'est-ce que cette émotion cherche à me dire? Mais en fait, après le processus, après être sorti de ça, est-ce qu'on peut pas regarder, merci à cet être humain qui était dans son process, bon, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais du coup, merci à cette âme d'avoir joué ce rôle de méchant, parce qu'en fait, l'âme, elle joue un rôle de méchant pour nous, mais en fait, c'est que lui, il bataille avec son humain, hein. Si du coup, la personne, elle fait des choses qui blessent l'autre, toi, quand tu es dans ton âme, quand tu es vraiment dans cette connexion, tu peux pas blesser l'autre. Tu peux pas blesser l'autre dans le sens où, euh, du moins, tu peux pas blesser comme quelqu'un qui le ferait sans la connexion d'âme, dans le sens où, par exemple, je sais pas moi, professionnellement, justement, euh, voilà, je suis responsable, je dois licencier quelqu'un, etc. Et je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues, je vais pas ci ou je vais pas. Non, tu prends rendez-vous avec la personne, voilà, écoute, tu as de grandes valeurs, tu as de grandes compétences, etc. Mais voilà, peut-être que en ce moment, voilà, où c'est compliqué, ou peut-être que tu sais, voilà, il y a certainement quelque chose de meilleur qui t'attend, et etc. Donc, oui, tu peux, la personne, oui, j'ai perdu mon travail, et etc. Et donc, du coup, elle va être dans son process et elle va avoir mal parce que, du coup, tu lui auras dit certaines choses, mais tu ne lui as pas fait de mal à vraiment harcèlement moral, physique, et sexuel, ou je sais qui peut se passer dans le travail. Non, il n'y a pas eu tout ça. Donc, tu vois, c'est vraiment ce côté où l'âme qui vient vraiment nous faire du mal, qui a vraiment un costume de méchant, c'est que c'est une personne qui lutte avec son être humain, quoi. Soit elle a même pas du tout conscience de son âme, soit elle est en processus. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est dans l'ego spirituel, enfin, et j'en vois beaucoup, et c'est ok, hein, voilà. Mais du coup, j'ai vu plusieurs fois où en fait il y a des conflits. Et oui, mais parce qu'en fait, toi, tu es dans ton ego spirituel, et en fait, du coup, tu envoies des pics à l'autre monumental en te pensant plus supérieur, et etc. Et c'est pas un jugement, hein, chacun son process, c'est comme ça. Mais donc, du coup, en fait, là, oui, mais t'es en train de piquer, tu vois. Mais en fait, c'est pas ton âme qui pique. C'est ton processus d'humain qui jongle avec cette reconnexion à soi. Donc, après le process, est-ce que je peux regarder la gratitude que je peux avoir? Donc, voilà. Donc, absolument tout transforme la vie. Et du coup, en fait, il n'y a pas un truc qui va transformer ta vie, mais chaque chose que tu rencontres peuvent faire partie de ta transformation et à chaque fois transformer un peu plus. Mais du coup, l'ego, lui, vu qu'il peut s'attendre à ce que d'un coup, en fait, notre vie, elle va être merveilleuse et géniale et qu'on n'aura plus jamais d'émotions négatives et qu'on va manifester tout ce qu'on désire, en fait, il peut se dire, non, ben, je crois pas à tout ça. Euh, euh, donc en fait, je crois pas à la transformation, alors qu'en fait, si la transformation est partout et en tout.